Le bloc 11, c'est le bloc de la mort. Ce sont les Polonais qui l'ont ainsi surnommé. Il est devenu le symbole du martyre polonais sous le nazisme. Pour faire des Polonais un peuple d'esclaves, les nazis ont décidé d'éliminer ces élites, enseignants, prêtres, intellectuels, en les emprisonnant. Ce sont ces hommes qui peuplent presque exclusivement le camp de concentration d'Auschwitz jusqu'en 1942. Après cette date, d'autres populations, principalement des Juifs, y sont internés. Les Polonais seront nombreux dans le Stammlager, le camp souche, jusqu'à la fin. En août 1944, après avoir maté l'insurrection de Varsovie, les derniers convois des Polonais, hommes, femmes et enfants, sont acheminés vers Auschwitz. Un jour, je ne me rappelle pas de la date exacte, nous avons croisé l'SS-Hauptscharführer Gerhard Palitsch, sous-officier préposé au rapport dans le camp Auschwitz I. Il poussait devant lui un homme et une femme. La femme tenait dans ses bras un petit enfant et deux autres enfants de 4 et 7 ans environ marchaient à côté d'elle. Tout le groupe se dirigeait vers le bloc 11. Nous sommes allés, mes camarades et moi, au bloc 21. Debout sur une table, nous pouvions voir par la fenêtre d'une salle située à l'étage la cour du bloc 11. L'homme et la femme n'ont pas opposé de résistance lorsque Palitsch les a placés devant le mur de la mort. Tout s'est passé dans le plus grand calme. L'homme tenait par la main l'enfant qui se trouvait à sa gauche. Le deuxième enfant se trouvait entre eux. Il se tenait aussi par la main. La mère serrait la plus jeune contre sa poitrine. Palitsch a d'abord tiré une balle dans la nuque du bébé. Son crâne a explosé. Le bébé s'agitait comme un poisson, mais la mère le serrait encore plus fort contre elle. Palitsch a ensuite abattu l'enfant qui se trouvait entre eux. L'homme et la femme, sans doute les parents, restaient immobiles comme des statues de pierre. Puis, Palitsch s'est débattu avec le plus âgé des enfants qui ne voulait pas être tué. Il l'a fait tomber par terre, et le pied sur le dos de l'enfant, il lui a tiré une balle dans la nuque. Enfin, il a abattu la femme, et en dernier, l'homme. C'est la Gestapo de Katowice qui utilise le bloc 11 comme prison, tribunal et lieu d'exécution. Les bureaux du chef du bloc et une salle de tribunal y ont été installés au rez-de-chaussée. Ceux qui y sont jugés sont généralement condamnés à mort. En attendant leur exécution, ils sont incarcérés au sous-sol. Les cellules sont exiguës. Dans la cellule 22 se trouvent 4 cachots de 90 cm par 90 cm où les détenus sont contraints de rester debout. Dans les autres cellules, ils meurent de faim, d'asphyxie ou de torture. Ceux qui survivent à ces conditions d'incarcération sont conduits au rez-de-chaussée. Ils sont exécutés soit dans la petite pièce qui se trouve tout à fait au fond du bâtiment, soit devant un mur qui sépare le bloc 10 et le bloc 11, le mur de la mort, qui est aujourd'hui constamment fleuri. Les premiers gazages effectués par Zyklon B sur des prisonniers soviétiques ont été expérimentés dans ce même sous-sol à la mi-août de l'année 1941 sur l'initiative de Karl Fritsch, l'adjoint du commandant. D'abord sur une vingtaine, puis sur une centaine de prisonniers de guerre.
Au début du mois de septembre, 600 soldats soviétiques et 250 malades sélectionnés à l'hôpital y sont gazés. Le Zyklon B est fabriqué par une filiale de IG Farben. Il est utilisé couramment dans le camp. On l'emploie pour désinfecter les locaux et les vêtements. Des taches bleuâtres subsistent dans les buanderies où il a été employé. Le premier Sonderkommando, équipe de détenus affectés au crématoire, est logé ici au sous-sol du bloc 11. Il travaille au crématoire 1, où les gazages se poursuivent. La cellule 18 est dédiée à la mémoire du père franciscain Maximilien Kolbe. En juillet 1941, après l'évasion d'un homme du bloc 14, où se trouve le père Kolbe, les nazis sélectionnent en représailles 10 hommes de la même baraque qui sont condamnés à mourir de faim. Maximilien Kolbe se porte alors volontaire pour échanger sa vie contre celle d'un père de famille. Il croupit dans cette cellule 2 semaines durant sans nourriture et voit mourir tous ses compagnons. Le 14 août, il est assassiné d'une piqûre de phénol. Dans sa dernière lettre datée du 15 juin, il écrit « Ma mère aimée, vers la fin du mois de mai, je suis arrivé avec un convoi au camp de concentration d'Auschwitz. Tout va bien pour moi. Sois tranquille, chère maman, pour moi et pour ma santé. Car le bon Dieu est partout et pense avec beaucoup d'amour à tout et à tous. Mieux vaut ne pas m'écrire ici, parce que je ne sais pas combien de temps j'y resterai. » Maximilien Kolbe a été béatifié en 1971. Puis, en 1982, il est canonisé par le pape Jean-Paul II. Il est commémoré par la liturgie de l'Église catholique le 14 août, jour Saint Maximilien Kolbe. D'autres détenus devenus célèbres ont été emprisonnés dans ces cellules. C'est le cas de Mala Zimetbaum et Edward Galinski. Mala Zimetbaum, juive polonaise, avait été déportée de Belgique. Elle parlait plusieurs langues étrangères et devint coursière. Edek Galinski, prisonnier politique polonais, tomba amoureux de Mala. En juillet 1944, ils réussirent à s'enfuir, vêtus d'uniforme SS. Un mois plus tard, ils furent repris, condamnés à mort et exécutés. Cette histoire a été élevée au rang de mythe, racontée dans des livres, des films, des témoignages, dans des versions qui diffèrent. Les graffitis dans la cellule 20 en conservent la trace.